Et il y a toute une partie invisible, toute une partie qui se traduit par la dissimulation des archives et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements, des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès. Quand les Français marchent la nuit dans les couloirs pour aller dire à leurs partenaires internationaux ce qu'ils ont le droit de faire ou non en Afrique, ce continent qu'ils continuent de considérer comme leur propriété et dont ils ont besoin pour survivre, ne serait-ce qu'en tant que puissance moyenne. C'est pourquoi je m'adresse à présent directement aux amis russes dans la salle. Ouvrez vos archives. Donnez-nous les preuves que vous détenez de ces agissements. Maintenant que vous voyez leurs méthodes et que vous en faites aussi les frais aujourd'hui. Avec la réécriture de l'histoire, de la contribution de la Russie à la marche du monde et au bien-être occidental, vous comprenez, j'en suis sûre, nos besoins, mieux que jamais. Vous étiez à Berlin en 1884, nous n'y étions pas. Vous étiez à Yalta, nous n'y étions pas. Vous étiez là en 1960, nous n'y étions pas. Partagez-nous vos informations et vos archives pour nous aider à déconstruire efficacement, scientifiquement, la falsification de l'histoire qui fait le lit du néocolonialisme. Quant à vous, mes frères et sœurs parlementaires africains, j'ai aussi quelque chose à vous dire pour conclure. Tous les jours, au péril de notre vie et de notre confort, nous faisons notre part pour déconstruire le carcan mis en place pour nous maintenir dans l'asservissement. Je vous demande, en rentrant chez vous, de faire votre part pour virer le geôlier et pour briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique, peu rassurante et appauvrissante qui nous empêche d'évoluer et de devenir des hommes dignes et libres et prospères au sein de nations africaines unies et apaisées. Certains d'entre vous le font déjà. Après avoir été élu à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2001, le professeur Mamadou Koulibaly a fait ce qu'aucun président de l'Assemblée nationale n'avait osé faire auparavant. Il a fait sortir des archives de l'Assemblée nationale, les accords léonins qui avaient été passés pour maintenir les pays africains sous la domination de la France. Et il les a publiés intégralement dans un ouvrage intitulé « Les servitudes du pacte colonial ». Pratiquez la transparence. Vous êtes les représentants du peuple. Ne votez pas des lois qui pérennisent le pacte colonial ou qui le réinventent sous de nouvelles formes, comme la nouvelle dictature du climat que l'on veut nous empêcher, que l'on veut nous imposer pour nous empêcher d'utiliser nos ressources comme nous l'entendons, pour nous développer et pour nous enrichir comme eux l'ont fait par le passé. Le bassin du Congo n'est pas le poumon de la planète. Le bassin du Congo est le poumon du bassin du Congo. Rien de plus, rien de moins. Et il revient exclusivement aux pays de la zone de décider en toute souveraineté et en toute lucidité ce qu'ils veulent faire de leurs forêts, de leurs terres, de leur faune, de leur flore et de leur sous-sol. Messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, bloquez la ratification de contrats qui prévoient l'exportation de matières premières non transformées et proposer des lois qui vont enfin nous débarrasser de la tutelle monétaire, des bases militaires occidentales et des programmes scolaires mensongers qui empoisonnent notre continent depuis trop longtemps déjà. Nous avons assez perdu de temps depuis 60 ans. Agissez, agissons ensemble. Spasiba. Allez.